Bonjour, chers abonnés. Je vous souhaite encore la bienvenue à cette mini formation. Donc, cette mini formation qui s'intitule Allons à l'école de l'entrepreneuriat. Je vais vous demander de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin, je vous ai réservé une surprise. Et la surprise, c'est quoi? C'est un plan d'action que vous allez repartir avec ce plan d'action pour pouvoir créer votre propre entreprise ou bien pour pouvoir créer une entreprise qui va déjà employer des gens. Donc, et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, donc je vous demande de abonner à la chaîne et de clocher la cloche de notification pour savoir quand nous serons en direct, quand est-ce que nos vidéos sont publiées, afin que vous puissiez vraiment tirer profit de cette chaîne. Donc, nous revenons ici à l'école de l'entrepreneuriat. C'est, comme je l'ai dit, c'est une mini formation qui va vous aider beaucoup sur une notion, une action à mener, bien à exécuter. La courbe du chômage grimpe dangereusement comme nous pouvons le constater de nos jours sous nos cieux. Pour question d'emploi, question de travail, de nos jours, il est très compliqué de trouver affaire de nos jours parce que le taux de chômage grimpe dangereusement. Maintenant, il y a certaines structures qui ont travaillé sur ce taux de chômage et ils ont avancé certaines statistiques qui sont un peu inquiétantes. Selon l'agence Ecofin, 10 à 12 millions de chômeurs arrivent sur le marché du travail chaque année en Afrique. Seuls 3 millions d'emplois sont créés, environ 7 à 9 millions de chômeurs sur le carreau. Là, selon une revue de la Banque mondiale, les jeunes vont atteindre 130 millions d'ici 2050. Voilà. Maintenant, 830 millions de jeunes en Afrique d'ici 2050. Et ce qui est pitoyable, vous savez, nous tous, nous le savons. Sur 12 millions qui finissent les études et qui sont sur le marché du travail à la recherche d'emploi, seuls 3 millions d'emplois sont disponibles. Seuls 3 millions d'emplois sont disponibles sur les 12 millions qui finissent les études. Et là, nous pouvons dire que nous sommes en crise. Nous pouvons dire que nous sommes en crise. 12 millions finissent les études et vont sur le marché du travail contre 3 millions d'emplois disponibles
Et vous connaissez la loi du marché, la demande et l'offre. La demande, 12 millions, alors que l'offre, 3 millions. Vous pouvez voir l'écart. Quel sort pour les 7 millions qui restent? C'est la grosse interrogation. Ils seront au chômage. Ils seront au chômage. Mais on doit réfléchir sur les alternatives que nous devons pratiquer pour renverser la situation. Cette situation de chômage grandissante oblige les jeunes dans la délinquance, les vices et tout ce que vous savez. Selon ces statistiques, les choses iront de mal en pire et si nous ne faisons pas attention, la génération après nous va souffrir. Face à ce défi, plusieurs questions méritent d'être posées. Plusieurs questions méritent d'être posées. À savoir, quel sera le sort de ces millions de jeunes africains qui vont se retrouver sans emploi? Mes amis, c'est une interrogation qu'on doit ensemble essayer de trouver une alternative. Une alternative. C'est vraiment très, très important pour nous tous. Donc, c'est quoi la solution maintenant? Qu'est-ce qu'on doit penser face à cette situation? Que doit-on faire? Nous pensons que la meilleure façon de lutter contre ce vice est de susciter au sein des jeunes la prise d'initiative, l'esprit de créativité, afin d'amener chacun à se prendre en charge en créant son propre emploi. Voilà. Ça, il y a un espoir qui commence par naître ça. Parce que nos jeunes sont bourrés de talents, incroyables, que si vraiment chacun peut essayer de développer le potentiel qui est en lui et peut créer déjà de l'emploi pour lui-même et pour son entourage. Et c'est pour apporter la solution à cette situation que la chaîne à l'école de l'entrepreneuriat a vu le jour. Sur la chaîne que vous êtes présentement, cette chaîne a vu le jour dans le but d'apporter une approche de solution à cette situation de chômage qui sévit au sein de la jeunesse. Donc, nous tous, nous avons notre part à jouer. Tu es fonctionnaire, salarié, indépendant, Dieu merci, tu gagnes quelque chose déjà mensuellement. Mais toi aussi, tu es un acteur incontournable de cette situation. Sur la chaîne à l'école de l'entrepreneuriat, tu vas recevoir des formations comme celle que vous êtes en train de suivre maintenant, des idées d'entreprise, des conseils et des stratégies pour créer ton entreprise et par là des emplois pour les autres, mais pour d'autres. C'est possible, mes chers amis, c'est possible. C'est pourquoi si tu es fonctionnaire, salarié ou indépendant présentement, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, allez, abonne-toi parce que du lourd arrive. Du lourd arrive. Nous avons besoin aussi de ta partition. C'est ensemble que nous puissions, que nous pouvons affronter avec sérénité ce défi, ce problème de chômage qui est
devant nous. Donc, tu es salarié, fonctionnaire, abonne-toi à cette chaîne. Toi, tu es étudiant. Tu es encore sur les bancs. Il faut anticiper en même temps la fin de ta licence ou de ton master. En faisant quoi? En t'abonnant à cette chaîne. Parce que cette chaîne te donnera des astuces et des conseils pour créer ton propre emploi. C'est génial, non? C'est génial. Si toi, tu peux créer ton propre emploi, vraiment, c'est vraiment génial. Donc, c'est cette approche que nous avons amenée pour essayer d'endiguer la situation auquel nous sommes face. La situation auquel nous sommes face. Donc, ça nous pousse à parler des avantages. Pourquoi nous devons tous aller à l'école de l'entrepreneuriat? Il y a plusieurs avantages d'entreprendre. Il y a plusieurs avantages. On va parler, c'est-à-dire que quand on parle en termes d'avantages, c'est des choses qui, on va revenir dans les jours à venir sur d'autres formations qui va former ton mindset. Mindset, c'est ce que les Anglais disent, ton état d'esprit. Puisque tout va se jouer. Il faut avoir un état d'esprit d'un vainqueur pour pouvoir réussir dans ce monde. Donc, si tu es abonné à la chaîne, sûrement, tu vas avoir toutes ces transformations-là. Donc, les avantages d'entreprendre, fixer ses heures, fixer ses propres horaires de travail. Entreprendre, ça te donne une liberté, un peu par rapport aux horaires de travail. Toi-même, tu fixes tes propres horaires de travail. Tu vas avoir le temps pour jouer avec tes enfants, avec ta femme, voilà. Et l'entrepreneuriat peut t'aider aussi à avoir une grande maison dans un meilleur quartier. L'entrepreneuriat peut te permettre de prendre un flux de revenus passifs et de convertir en profit actif. Et il y a d'autres avantages que nous allons vous dévoiler dans les jours à venir. Et ensemble, comme je l'ai dit tantôt, ensemble, nous allons réussir ce challenge, bien sûr, et défi. Donc, ceci nous amène directement, voilà, au premier plan d'action. Premier plan d'action que je t'avais parlé au début de cet enregistrement. Livraison des plats à domicile et au travail. C'est une idée qui va donner du travail à un jeune, à une jeune. C'est une information qui va susciter quelque chose dans la tête d'une jeune qui est sans emploi, qui peut encore donner quelque chose, qui peut changer quelque chose dans la mentalité d'un fonctionnaire, d'un salarié et d'un indépendant, qui peut le pousser à mettre en place une structure comme ça qui va créer de l'emploi pour les autres. Donc, livraison des plats à domicile et au travail, c'est une idée très, très intéressante de création d'emploi.
nos jours, c'est une nécessité pour de nombreuses personnes de se faire livrer leur repas à domicile ou alors au bureau. C'est aussi ce qui fait l'habilité. Oui, il y a des gens qui sont au service et à la pause, ils n'ont pas de quoi, ils ne trouvent pas dans leur environnement immédiat de quoi ils peuvent s'en servir pour manger, pour reprendre la force, pour continuer le travail. Il y en a comme ça dans nos entreprises, dans nos services publics et privés. Il y a ces gens-là. Donc, il y a déjà le besoin est là. Simple, une idée simple à mettre en place, mais demande une bonne organisation. Ce business peut être très intéressant, surtout dans les grandes villes. Pourquoi pas dans les petites villes aussi. Voilà. Maintenant, comment ça marche? Est-ce que tu es intéressé? Tu es intéressé? Tu es intéressé? Voilà, nous allons essayer de voir comment ça marche. La livraison de plats à domicile et au travail ne demande pas un gros investissement, mais d'être stratégique. Voilà. Ça ne demande pas un gros investissement, comme on le dit, mais il faut avoir de la stratégie. Il faut être une stratège fin. Et puis, bon, ça va passer. Il y a des sœurs, des frères qui ont eu des formations en cuisine. Les amis, vous avez de quoi s'en servir pour créer de la richesse. Il suffit seulement de tourner un peu dans votre tête, de tourner un peu les choses et vous verrez que non, la vie est vraiment elle est très belle. Voilà. Deux cas s'imposent donc. Soit vous avez un restaurant et vous vous engagez dans les livraisons, ou bien soit vous vous y connaissez en cuisine gastronomique et préparez vos plats à domicile pour les faire livrer par la suite. Pour les faire livrer par la suite. Dans tous les cas, il vous faudra un moyen de transport pour assurer la livraison des plats préparés. Vous devez le choisir méticuleusement en tenant compte des distances, de la quantité de livraison et autres. Voilà, donc il y a plusieurs alternatives de nos jours pour transporter, bien pour transporter, pour livrer vos plats. Voilà. Donc, il vous faudra également bien communiquer, que cela soit à travers des réseaux sociaux. Je veux parler à travers de la page Facebook, d'une page Facebook, à travers de Pinterest, au travers de TikTok. Voilà. Au travers aussi d'un site internet ou via un journal. La communication. Il te faut communiquer. Étant donné que c'est un milieu concurrentiel, il faudra aussi tirer son épingle du jeu. Voilà, ça c'est toujours comme ça. À noter que l'idéal serait de proposer une carte d'abonnement ou un système de réduction afin d'attirer et de garder vos clients. Et c'est important, important. Donc, c'est quoi l'avantage qu'on peut tirer de cette idée? L'avantage, c'est que cette idée de livraison de plats au service et à domicile, c'est que c'est une idée simple. C'est un business simple à réaliser. L'investissement, vous n'avez pas à investir beaucoup, mais la rentabilité, elle est assez conséquente par rapport à la stratégie. Voilà. Mais l'inconvénient, c'est que la concurrence est fortement présente. Ça, il ne faut pas l'oublier. La concurrence est présente.
Et pour les clients, vous devez trouver beaucoup de clients pour augmenter vos marges de bénéfices. Et le transport, vous devez avoir un moyen de transport économique. Il y en a aussi. Donc, essayez d'être un peu un stratège ou bien une stratège et puis paf, ça va passer. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette mini-formation, de cette première mini-formation. Il y en a qui vont arriver après. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines publications. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on va se dire, je vous souhaite une bonne lecture pour... merci seulement. Et on se voit à la prochaine rencontre. Voilà.